Bon, chers camarades, nous sommes à la partie 2 des problèmes de limite de propriété, des problèmes de l'implantation des semelles sur les limites de propriété. Bon, comme je le disais, partie 2. Partie 2. Implantation des semelles sur la limite de propriété. Ça, c'est la partie 2. Implantation des limites des semelles sur la limite de propriété. Autant pour moi. Bon, dans la partie 1, j'avais supposé de l'eau collée, de l'eau de demi-lot collée, qui est 10 sur 30, 10 sur 30, ça fait 300 mètres carrés, tout le monde le sait déjà, ça fait 300 mètres carrés, 10 mètres sur 30. Et que le lot 1 appartient à monsieur Kofi et le lot 2 appartient à monsieur Abraham. C'est ce que nous avions dit dans la partie 1. Bon, notre souci ici, c'est l'implantation des semelles sur la limite de propriété. Bon, j'avais dit que bon, lors de l'exécution, pour la plupart des chantiers que nous avions visités, nous avions remarqué que il y a les semelles qui sont mal implantées. C'est-à-dire, par exemple, nous avons la limite de propriété qui est cette ligne-là. Cette ligne, c'est la ligne de la limite de propriété. Et lors de l'implantation de l'ouvrage de M. Kofi, nous avions remarqué que les semelles sont centrées sur la ligne. Et je disais que pour le projet du lot 2 de M. Abraham, s'il veut exécuter son ouvrage, il tiendra compte aussi de quoi? De la stabilité de sa fondation. Et si lui aussi veut implanter sa semelle sur cette limite-là. Vous voyez que déjà nous avions dit que la hauteur de fondation de M. Kofi du lot numéro 1 est à 1 mètre. Et lui, sa hauteur de fondation est à 1 mètre 50. Sûrement que, en faisant la fouille, M. Abraham va tomber sur la semelle de M. Kofi. Et là, c'est un problème. Parce qu'on ne peut pas déposer la semelle du lot numéro 2 sur le lot numéro 1. Ça rentre dans les surcharges. Et même lors de la fouille, si on rencontre la semelle de M. Kofi, on n'aura même plus, comment dit-on, la force d'aller plus loin parce qu'il y a déjà un obstacle qui est la semelle là-bas. Maintenant, comment résoudre ce problème-là? C'est le pourquoi nous sommes là dans cette partie. J'espère que vous me suivez très bien et que vous m'avez compris. Si bon, vous n'avez pas suivi certaines parties ou bien vous ne comprenez pas, vous voulez plus d'explications, vous pouvez laisser des commentaires en dessous. Ok, allons-y. Pour la proposition suivante, nous recommandons que les semelles soient excentrées de part et d'autre. C'est-à-dire, quand nous avons les deux lots qui sont collés, 10 sur 30, ça fait demi-lot, 10 sur 30, ça fait demi-lot. Ici, nous sommes sur le lot 1 de M. Kofi et ici sur le lot 2 de M. Abraham.
Bon, lors de l'implantation des ouvrages du lot 1, nous recommandons que les semelles soient excentrées. Supposons que nous avons 4 semelles sur le lot 1 de M. Kofi. Nous aurons, par exemple, lors de l'implantation, nous aurons quelque chose comme ça, parce qu'il y a la ligne de limite de propriété. Ligne de limite de propriété. Et une fois que il y a les fondations, bien l'élévation du mur, on parle de mur mitoyen, c'est-à-dire le mur qui sépare deux voisins. C'est bon? Ok. Bon. Pour l'implantation du second semelle, de la seconde semelle plutôt, ça serait sur la limite. Vous voyez que cette semelle est sur la limite de propriété. Et la seconde aussi, la troisième aussi, la quatrième. Bon, ici, nous ne savons pas pour le moment qu'il y a d'autres voisins qui sont derrière. Vous voyez? Maintenant, si il y a d'autres voisins, il y a un autre, un autre lot qui est au voisinage de ces deux lots, ce qui veut dire que cette semelle en question sera centrée. Mais au cas contraire, s'il n'y a pas de voisin ou bien de lot à côté, directement, nous pouvons excentrer plutôt cette semelle pour que ça rentre un peu, ça se déborde un peu de la limite du truc là. Mais sur le lot 2, la semelle n'aura pas assez, ou bien ne va pas plutôt dépasser la limite de propriété du lot 2. Ok, supposons qu'il y a des voisins qui sont de ce côté. Donc on aura quelque chose comme ça. Là, bon, j'ai placé une semelle ici, là. Je vais placer une semelle. Supposons que je place ça ici aussi. On a S1, S2, S3, S4, S5. Voilà. Ce qui veut dire que toutes ces semelles, ce sont des semelles excentrées. Les semelles, ce sont des semelles excentrées. Ces semelles sont dites ou bien sont appelées des semelles excentrées. Semelles excentrées. Maintenant, dans les calculs, comment obtenir la stabilité lors de l'application des charges sur cette semelle-là? Comment les charges seront réparties? Est-ce que selon, est-ce que les charges seront réparties d'une manière identique à celle plutôt des semelles centrées? Parce que quand je parle des semelles centrées, ce qui veut dire que la semelle est là, et puis on centre le poteau au centre. Mais ici, dans notre cas, notre poteau ne sera pas centré, mais plutôt sera excentré. C'est-à-dire que, comme il y a déjà la ligne de la limite de propriété ici, si nous voulons implanter notre poteau pour avoir la bonne mesure selon l'architecture de l'ouvrage, ou bien selon les espacements des différentes chambres, ou bien, des différentes chambres, notre poteau sera implanté au bord de cette semelle-là. Voici là où se trouvera et sera implanté plutôt les poteaux. Or, le centre de la semelle est ici. Je parle d'ici. Le centre de la semelle est ici.
Lorsque les poteaux sont implantés au centre de la semelle, on parle de quoi? De poteau centré. Et dans ce cas où le poteau est implanté au bord de la semelle, à une distance donnée de son centre d'application, là on parle de poteau excentré. Maintenant, comment résoudre le problème d'excentricité pour mettre en application la répartition des différentes charges qui seront soumises à cette semelle-là? Là, dans la partie 3, nous allons essayer d'identifier ces différentes cas. L'excentricité, si le poteau est centré, ça on le sait. Bon, pour ceux qui ne savent pas, ils peuvent demander. Là, je ferai une vidéo pour ça. Et si vous avez des questions aussi, si vous avez des questions à poser sur l'excentricité ou bien la partie 2, vous pouvez me laisser ça en commentaire. Là, on va en discuter sur ça. Ok, merci.